Bienvenue dans le Flash Info. Bonsoir à tous. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire était à Rabat, au Maroc. Amadou Soumaoro y a pris part aux travaux de la 27e Assemblée régionale Afrique de l'APF, l'Assemblée parlementaire francophone tenue du 14 au 16 juin. Il est rentré à Abidjan hier soir et c'est depuis l'aéroport qu'il a fait le point de la participation de la Côte d'Ivoire à cette rencontre importante de la région Afrique de l'APF. Lui est à Hanoï au Vietnam. Marcel Amontano travaille à booster la coopération économique entre la Côte d'Ivoire et le Vietnam. Il a une séance de travail avec son homologue vietnamien à la maison des hôtes du gouvernement du Vietnam. Ils ont évoqué des sujets comme la transformation de la noix de cajou et l'importation du riz. En économie, les spécialistes en passation de marchés publics intervenant dans le cadre du programme C2D, contrat de désendettement et de développement, veulent s'imprégner des nouveaux types de dossiers d'appel d'offres. Ils sont en formation à l'initiative du secrétariat technique du C2D et de l'Agence française de développement. La télévision numérique terrestre TNT est une réalité en Côte d'Ivoire et ce depuis le mois de février dernier. Les décodeurs et les antennes sont également disponibles. Une caravane a été initiée par la Société ivoirienne de télédiffusion dans le but d'informer les populations du district d'Abidjan. Isaïo. C'est parti. Une caravane de la TNT, télévision numérique terrestre, sillonne les différents quartiers du district d'Abidjan. Objectif: présenter la TNT aux populations et les informer de la vente des décodeurs et des antennes. Le gouvernement a fait un effort dans son programme social pour que les populations puissent acquérir ces kits de réception à moindre coût. Et donc, ils ont pris des mesures pour fixer, plafonner le coût d'achat de décodeurs et de l'antenne. Et ils ont en même temps exonéré de droits de taxes et de TVA pour que effectivement les populations puissent l'acquérir facilement. Il est question de sensibiliser les populations pour s'approprier ces kits de réception. Il faut que tout le monde soit à la TNT à partir de juin 2020. Cette caravane permet aux importateurs d'expliquer comment se procurer les décodeurs et les antennes. Le district d'Abidjan est actuellement couvert à 25% par la TNT. Les décodeurs sont là, les antennes sont là, les kits sont là, il y en a suffisamment pour toute la population ivoirienne. Et le kit coûte 16 000 francs, 10 000 francs le décodeur et 6 000 francs l'antenne UHF. La TNT est une exigence du temps, selon le président du conseil d'administration de la Société ivoirienne de télédiffusion, IDT. Un pays qui se veut émergent de nos jours ne peut pas et ne doit pas ignorer la TNT dans son paysage audiovisuel. La TNT est une promesse du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, au peuple ivoirien, favorisant ainsi l'ouverture officielle du paysage télévisuel ivoirien à plusieurs opérateurs de production de télévision et de radio. Cette caravane va s'étendre à l'ensemble des autres villes de l'intérieur au fur et à mesure du déploiement de la TNT. D'ici la fin de l'année, la TNT va couvrir 60% du territoire avant d'atteindre les 100% en 2020, date de l'inspection du signal analogique. Au Burkina Faso, la prison de vie, c'est la peine qui a été requise contre les généraux Gilbert Diandéré, ex-chef d'état-major particulier de la présidence, et Djibril Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères, sous Blaise Compaoré. Les deux principaux accusés du procès du putsch manqué de 2015 sont poursuivis pour atteinte à la sûreté de l'État, complicité d'attentat à la sûreté de l'État, meurtre, coups et blessures et incitation à commettre des actes d'indiscipline et de trahison. Le parquet demande aussi qu'ils soient destitués de leur grade. Des peines allant de 5 à 25 ans de prison ferme ont également été requises contre plusieurs autres accusés. En République démocratique du Congo, une nouvelle flambée de violence a fait au moins 160 morts. Ces heurts touchent principalement le nord-est du pays. 140 corps ont été découverts par des populations locales dans la brousse après une attaque menée par des hommes armés de fusils et d'armes blanches. Ce bilan, encore provisoire, pourrait s'alourdir, plusieurs personnes étant toujours portées disparues. En Égypte, l'ancien président Mohamed Morsi, décédé hier à l'âge de 67 ans, a été enterré ce mardi matin.
issu de la mouvance des frères musulmans. Il était arrivé au pouvoir après le printemps arabe et a dirigé le pays de 2012 à 2013. En prison depuis sa chute, condamné plusieurs fois, dont une à la perpétuité, ses conditions de détention ont été très critiquées à l'étranger. L'ancien président a été enterré rapidement et en toute discrétion dans l'est du Caire, en présence des membres de sa famille et avec un important déploiement de forces de l'ordre. Et voilà, merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve tout à l'heure pour le 20h.